Ça, c'est le palais présidentiel. Ici, le lycée national Liamba. Là, l'Assemblée nationale. Et ici, le tout nouveau hôtel des affaires étrangères. Depuis les années 60, l'État gabonais ne construit pas seulement pour abriter une administration. Il construit pour envoyer un message. Des messages adressés au monde, mais surtout à vous. Je ne parle pas de discours prononcés à la télévision, je parle de discours plus silencieux. Des discours en béton, en baie vitrée, en volume massif. Et que vous le vouliez ou non, ils influencent toute votre vie. De l'hôpital public où vous êtes né, à la mairie où l'on vous a déclaré. De l'école primaire à l'université, jusqu'au lieu où vous travaillez peut-être aujourd'hui. Ces bâtiments parlent. Mais parlent-ils vraiment le langage du Gabon? Plongeons ensemble dans les messages cachés derrière nos bâtiments publics. Et pour tout comprendre, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Nzé Explore. Ça va peut-être vous paraître étrange, mais les bâtiments publics que vous voyez tous les jours, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, influencent votre manière de percevoir le pouvoir. Et pour comprendre comment c'est possible, il faut remonter un peu dans le temps. Entre les années 1950 et 1980, après la Seconde Guerre mondiale et au moment des indépendances, beaucoup de pays veulent aller vite, reconstruire, s'organiser, montrer qu'ils sont capables de diriger leur propre avenir. Pour cela, ils adoptent un matériau devenu symbole de modernité, le béton. Solide, peu coûteux, adaptable, des ministères, des universités, des tribunaux, des banques surgissent partout. Le monde adopte alors des styles modernistes et brutalistes. Du béton brut, des formes massives, peu ou pas de décoration. Ces bâtiments ne sont pas neutres, ils transmettent des messages. Rigueur, stabilité, autorité et permanence. Le pouvoir gabonais de l'époque cherche lui aussi à envoyer ces messages au reste du monde, mais surtout à sa population. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, beaucoup d'édifices publics paraissent imposants, sérieux et parfois même un peu froids. Ils sont le reflet d'une époque qui croyait profondément que la puissance de l'État devait se voir même dans ces bâtiments. Mais par la suite, une transition va arriver et tout faire changer. Le temps passe et personne n'en parle vraiment, mais quelque chose change doucement dans les bâtiments publics du Gabon. Le pays change de message. Contrairement aux constructions massives des années 70, lourdes en béton brut et imposantes, on voit apparaître depuis quelques années des bâtiments plus lumineux, plus vitrés, presque plus légers. Et eux aussi envoient des messages cachés. Ces immeubles de verre ne sont pas nés au Gabon. Ils s'inspirent d'un courant architectural du XXe siècle développé en Europe et aux États-Unis par des architectes comme Ludwig Mies van der Rohe et Walter Gropius. Leur idée était simple, une architecture claire, rationnelle, sans décoration inutile, l'acier, le verre, la transparence. Une manière de montrer la modernité par la légèreté. Aujourd'hui au Gabon, ces façades vitrées racontent autre chose. Elles parlent d'ouverture, de connexion au monde, de modernité économique, d'intégration dans la mondialisation. Elles donnent l'impression que le pays avance, qu'il attire les investisseurs, qu'il est prêt à faire des affaires avec tout le monde. Si les anciens bâtiments disaient « nous sommes solides, nous construisons la nation », les nouveaux bâtiments disent « nous sommes modernes, connectés et ouverts ». Mais attention, la transparence de verre est symbolique. Le bâtiment peut sembler ouvert même si le pouvoir reste fermé à l'intérieur. Et pourtant, qu'ils soient en béton massif ou en façade vitrée éclatant, ces bâtiments cachent tous le même problème profond. Un problème dont presque personne ne parle jamais. Il trône
en plein cœur de la ville et tutoie le ciel de Skellefteå. Un édifice unique au monde qui fait la fierté des résidents de cette ville du nord de la Suède. Et pour cause, avec ses 20 étages, c'est l'un des plus grands immeubles au monde, construit entièrement en bois. Un gratte-ciel symbole, voulu par la municipalité, mais aussi une formidable vitrine du savoir-faire local. Voici à quoi ressemble une partie du problème au Gabon. Alors, ce qui a permis ça, c'est l'arrivée du bois à lamellé croisé, le CLT, qui permet de stabiliser des bâtiments de cette hauteur, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Il y a plein de challenges, mais on gagne énormément de choses aussi. On a des gens qui viennent visiter partout pour regarder et apprendre. Ça, c'est le Moisture Net. Cette tour de 85 mètres de haut et de 18 étages, construite presque entièrement en bois, cette tour a été rendue possible grâce à l'apparition de nouvelles technologies du bois d'ingénierie. On parle ici de mass timber, de CLT, de glulam, le bois lamellé collé. Jusqu'en 2021, elle était la plus haute tour en bois du monde. J'ai bien dit était. Aujourd'hui, le record appartient à une autre tour construite dans un autre pays, les États-Unis. C'est à Milwaukee, en 2022, que l'immeuble Accès MKI de 25 étages de plus de 86 mètres de hauteur a battu le tout nouveau record mondial. Ce n'est pas fini, car partout dans le monde, une nouvelle course vers le ciel a commencé. Même au Japon, pays pourtant exposé aux séismes les plus violents, on voit apparaître des tours de 10, 15 et même 20 étages. Pendant ce temps, le troisième pays le plus forestier du monde semble absent de cette révolution, alors qu'il possède un atout stratégique, le Kumeya Kledinyana. Si le Gabon décidait de transformer le Koumé en bois d'ingénierie, si on produisait du CLT localement, nous pourrions construire des écoles, des universités, des bâtiments publics durables avec notre propre ressource. Le message envoyé au monde serait puissant. Nous ne sommes pas seulement un pays forestier, nous sommes un pays technologique capable de transformer ses ressources en architecture moderne. Le potentiel est réel, l'opportunité est stratégique. Mais sans discipline industrielle, sans vision long terme, sans continuité politique, cela restera une idée séduisante. Et pourtant, même si demain nous construisons en bois, même si nous remplaçons le béton brut par des matériaux modernes, le vrai problème ne sera toujours pas résolu. Car il n'est pas dans le matériau, il n'est pas dans le style, il n'est même pas dans le message affiché. Le vrai problème est ailleurs. À ce moment de la vidéo, vous devez vous dire, mais si le problème, ce n'est pas le style, ce n'est pas le béton, ce n'est pas le verre, ce n'est même pas le bois, alors c'est quoi réellement le cœur du problème? Eh bien, le problème, que ce soit dans les bâtiments construits dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 2010 ou même les bâtiments construits aujourd'hui, il a toujours été dans une seule chose, l'adaptation. Un bâtiment en béton peut être parfaitement adapté au climat tropical. Un bâtiment en verre peut l'être aussi, s'il est conçu intelligemment. Le problème apparaît lorsque l'on copie une esthétique internationale sans intégrer nos réalités locales. L'intensité du soleil équatorial, l'humidité élevée, la nécessité de la ventilation naturelle, les habitudes d'usage des populations. Typiquement, dans un climat chaud et humide comme celui du Gabon, le rayonnement solaire est puissant. L'air chaud doit pouvoir circuler. Les surfaces vitrées non protégées augmentent le gain thermique. Si ces paramètres ne sont pas maîtrisés, la climatisation devient indispensable. Et plus un bâtiment dépend de la climatisation, plus les factures énergétiques augmentent. Plus la maintenance devient coûteuse, plus la durabilité diminue. En clair, sans climatisation, ces bâtiments deviennent difficiles à vivre.
Heureusement, ce problème n'est pas une fatalité. Il peut être résolu par le travail rigoureux des ingénieurs, par la créativité des architectes, par une vision adaptée à notre environnement. Espérons qu'un jour, nos bâtiments publics ne seront pas seulement imposants ou modernes, mais aussi confortables, durables et profondément enracinés dans notre réalité environnementale et culturelle. Des lieux où chaque Gabonais pourra se sentir fier et à l'aise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez le travail de la chaîne, abonnez-vous, likez et commentez. Parce que ici, on ne raconte pas le Gabon, on le comprend. À la prochaine sur Ndie Explore.